Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente. Je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du mois de janvier, décembre. Oui, vidéo très originale qui ne se fait pas du tout sur YouTube, je l'ai vraiment jamais vue. Ah oui, déjà, top. Déjà je voulais vous dire que j'étais désolée pour ne pas avoir posté ces 3 dernières semaines. J'ai plus de place sur mon ordi et mon logiciel bug vraiment, genre je sais pas si c'est la caméra ou le logiciel parce que le son et l'image ils étaient décalés. Enfin bref, j'espère que ça va aller cette fois. Alors donc il y a 3 parties, le maquillage, les vêtements et les autres. Déjà pour le maquillage, j'aimerais vous présenter cette palette qui vient de chez ELF. C'est des fards qui vont du beige au noir, comme ça. Et ça me fait un peu penser aux fards de la Naked, même si bon, on compare pas une Naked à une palette ELF. Franchement, si vous voulez pas mettre le prix d'une Naked, ce qui est mon cas, je vous conseille vraiment d'acheter celle-là parce qu'elle coûte 6 € chez ELF. Bon après il y a la livraison et tout qui coûte un peu cher, mais bon voilà. Bon rapport qualité-prix. Que dire de plus? Et deuxième favori du maquillage, c'est les crayons feutres, les eyeliner feutres, voilà. J'en ai 2 pour Noël. Donc celui-là il vient de chez L'Oréal et celui-là de chez Kiko. Bah ça a changé ma vie quoi. C'est hyper pratique, c'est vachement plus maniable. Ça m'économise du temps parce que je passais toujours 20 minutes à faire avec mon petit coton-tige pour refaire le trait et tout. C'est hyper précis. Voilà quoi, c'est le bonheur. Ensuite pour la catégorie vêtements, c'est pas des vêtements que je vais vous présenter. Premièrement, en ce moment je porte tout le temps cette écharpe. Donc elle est noire. Sur Asos, pour ma première commande de chez Asos il y a 2 mois. Et elle est vraiment hyper confortable. Je la porte genre vraiment, je rigole pas avec vous. Je la porte tous les jours. Elle m'a coûté genre 23 € je crois. Hyper chaude, hyper confortable, hyper... ça se met avec tout. Enfin. Et ensuite, j'aurais aimé vous présenter des chaussures, mais je ne les ai pas encore. En fait, je les ai commandées pour Noël, mais bon, mes parents m'ont laissé choisir et je ne les trouve toujours pas. Enfin, je sais celles que je veux. Sur tous les sites du genre Zalando, Saranza, Asos, enfin tous les sites qui vendent des vagabondes, bah il n'y en a pas. Et au Galeries Lafayette, à Citadium, il y a soit pas la couleur, soit pas la... Enfin bref, voilà, c'est toujours comme ça. Donc je pense que je vais attendre la fin des soldes pour que ce soit remis en stock. Donc je suis sûre que ce sera mes favoris, tu vois. Ensuite, pour la catégorie autre, j'ai genre 4 ou 5 chansons à vous faire écouter. La première, elle s'appelle Des histoires à raconter des casseurs-flotteurs. Bah moi je trouve que c'est leur plus belle chanson, même si bon ils font pas trop des chansons dramatiques et tout. Je suis une grande fan des casseurs-flotteurs et celle-là c'est ma préférée vraiment. Et en plus le clip il est trop cool, donc ça donne ça. Est-ce qu'il y a une drogue pour m'apaiser, une drogue assez puissante ou une parole pour me rassurer quand je suis dans mes phases délirantes? Et j'ai vraiment tout essayé, loin d'une vie trépidante, rongée, des nuits blanches à me demander d'une voix hésitante. Fille que j'ai plus tard, faut la connaître les histoires. Combien vaudront vraiment la peine de te raconter? La prochaine chanson c'est Heaven de Beyoncé. Je sais pas si je l'ai déjà dit sur ma chaîne mais je suis bise, hein, c'est les fans de Beyoncé. Heaven c'est vraiment une des plus belles chansons de Beyoncé, j'en connais beaucoup. Les paroles, je sais pas, la mélodie et tout, c'est hyper touchant, je sais pas, ouais. The strongest, but heaven could have waited for you. No, heaven could have waited for you. Heaven could have waited for you. Prochaine chanson c'est Faya Faya de chez Lassou. Chez Lassou pareil, c'est une artiste que j'adore. Cette chanson elle est assez calme, reposante.
say fire, fire. Et prochaine chanson c'est You Know I'm No Good de Amy Winehouse. Bon, pareil, Amy Winehouse c'est une artiste que j'adore. J'adore le côté jazz, enfin le côté Amy Winehouse quoi. Meet you downstairs in the bar and her roll up sleeves and your skull t-shirt, 'cause you're my fellow, my guy. Let me your fellow fly. I cheated myself like I knew I would. You know that I'm no good. Ensuite, je voulais vous présenter un livre que j'ai reçu pour Noël. Ça s'appelle It de Alexa Chung. J'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube. C'est en fait le livre d'Alexa Chung. Je suis vraiment conne, hein, franchement. Et Alexa Chung, si vous la connaissez pas, c'est une mannequin anglaise. Et dans ce livre, elle explique un peu son rapport avec la mode, ses influences, son enfance. Et ce qui est le plus cool dans ce livre, je trouve, c'est les illustrations. Il est assez gros quand même. Et ouais, enfin ce livre en lui-même il est trop beau. Et c'est écrit en anglais mais c'est l'anglais assez simple. Enfin, moi j'ai toujours mon petit dictionnaire anglais-français à côté de moi quand je le lis. Non franchement il est trop cool mais regardez la couverture déjà. Et je pense qu'on peut le trouver chez Urban Outfitters ou sur Amazon j'imagine. Et pour finir je vais vous présenter une application qui s'appelle 94%. 8%. Alors comment expliquer? En fait dans chaque niveau il y a 3 sujets et on a demandé à j'imagine une sorte de panel de dire ce qui lui passe par la tête quand on lui donne un des sujets. Et nous, notre rôle c'est de deviner ce que tout le monde a dit. Enfin, ça fait réfléchir en même temps sur ce que pensent les gens, c'est assez philosophique hein, en vrai. Si vous n'avez rien à faire, jouez à 94%. Voilà, ben c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, à me donner des idées de vidéos. Et ouais, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao!